Du coup, moi, c'est Anouk de Dury. Au cours de mes études, je me suis vite rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était les sujets au long terme, parce que en fait, ça permet de vraiment créer du lien avec les gens qu'on photographie et du coup de mieux raconter leur vie, plus justement, et leur combat. Et c'est ça que je trouvais plus intéressant dans les reportages au long terme. Donc j'avais commencé en fait à réaliser des portraits de boxeurs dans la rue, donc dans l'espace urbain à Roubaix. Et en fait, quand il y a eu l'opportunité du coup de la grande commande photographique de la BNF, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de creuser justement les parcours de ces boxeurs, parce que forcément, même quand je fais un portrait, je discute avec eux, ils m'expliquent ce qui les a amenés du coup à faire de la boxe, et à chaque fois, je sentais qu'il y avait des histoires à creuser, que voilà, c'était des histoires de vie au-delà de la boxe hyper intéressantes et qui pouvaient résonner aussi de manière universelle. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit pourquoi pas creuser plus loin, et comme j'ai obtenu la BNF, du coup ça s'est lancé. J'ai choisi Shaina parce que c'était déjà une des rares filles que j'avais photographiées pendant mes portraits de boxeurs, et que j'avais été vraiment touchée par cette force qu'elle avait, cette énergie en fait de combativité en fait qu'elle avait, et je trouvais ça hyper intéressant de creuser en fait pour voir d'où ça lui venait, et qu'est-ce que c'était la vie du coup d'une petite fille qui est voilà aussi compétente dans un sport qui est pas commun à la base effectivement pour les filles, enfin, en tout cas dans l'image qu'on en a stéréotypée si on peut dire, et du coup avec elle on a vraiment développé un lien comme entre deux sœurs en fait, parce que forcément je suis jeune, et puis du coup je suis avec elle, on partage beaucoup de moments du coup d'intimité ensemble. Je suis venue au collège, j'ai vu ses amis, donc du coup forcément on a développé un lien comme ça d'amis presque sœurs, je dirais, ouais. J'essaye de varier beaucoup, de tourner beaucoup autour de mes sujets pour chercher le meilleur angle, la meilleure manière de retranscrire l'instant qui se passe. Voilà, après c'est par exemple tout à l'heure quand du coup pendant son combat elle s'est pris un coup de poing qui l'a fait saigner du nez. Là c'était important de se rapprocher parce que c'était quelque chose justement de très intime, si on peut dire ça, même si c'était devant tout le monde, mais c'était voilà un moment entre guillemets de faiblesse, voilà, où il fallait se rapprocher pour en témoigner au mieux. Plus je passe du temps avec elle, plus je vais savoir sélectionner justement les moments qui sont intéressants, les moments que j'ai pas eu du tout, les émotions que j'ai pas eues, et puis essayer de retranscrire vraiment au maximum, le plus fidèlement possible la situation comme je la vis, parce que du coup je vis tous les moments qu'elle vit aussi, et du coup je vais faire en sorte de trouver l'angle qui retranscrit au mieux l'ambiance, tout ça quoi. Avec Shaina, je pense qu'on a vraiment réussi à nouer une relation très forte de confiance, donc je sais que elle me fait confiance sur ce que je peux raconter de sa vie. Après, il y a des fois, c'est plus parce que en fait, le moment présent fait que on est en train de partager des choses fortes avec la personne, et que du coup, en fait, je sais que je vais avoir à faire une bonne photo, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est de parler, d'échanger. Et des fois, c'est aussi la personne que je photographie qui me dit non, ça, j'ai pas envie, quoi. Et du coup, c'est ok, quoi. Moi, je leur dis toujours que c'est justement, il faut être sentir hyper libre de dire non quand on n'a pas envie qu'une photo se fasse, quoi. Quand j'ai rencontré Shaina pour la première fois, qu'on a eu un bref échange, mais quand même où elle m'a raconté un peu son parcours, tout ça, je m'imaginais forcément plein de choses. Et après, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on passe des moments ensemble que du coup les choses s'affinent, et qu'on sait un peu qu'est-ce qu'on va aller chercher dans tel ou tel reportage, pourquoi on va y aller en fait, parce que c'est un peu ça, quoi. Effectivement, l'idée c'est d'aller au-delà du sujet de la boxe, parce que en fait, je pense que personne ne fait un sport ou quelque chose dans la vie déjà par hasard, et que du coup de comprendre ce que ça apporte, ce que la boxe apporte dans sa vie quotidienne aussi, et inversement en fait ce que la boxe, c'est vraiment une relation de corrélation, si on peut dire. Et c'était ça qui m'intéressait, de voir justement comment elle vivait au quotidien, quel genre de petite fille c'était au collège, à la maison, dans ses relations. L'idée c'était vraiment et puis plus largement de raconter la jeunesse en fait d'aujourd'hui, de documenter ça en fait. Et donc forcément ça passe par effectivement le sport, parce que c'est une grande partie de sa vie, mais tout ce qu'il y a autour en fait qui est hyper intéressant aussi, et que je documente aussi. Et là, sur des journées comme aujourd'hui, je savais que j'allais avoir effectivement des moments de compétition, des choses que j'ai potentiellement déjà eues sur d'autres combats, mais c'est toujours des lumières différentes, c'est toujours des actions différentes. Et puis là, aujourd'hui, c'est passé le coup de poing dans le nez. Ça, c'était la première fois que ça lui arrivait aussi. Il y avait le côté de la danse, tous des trucs où je savais à peu près, mais j'ai l'impression que c'est souvent
Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est chouette. Mieux que ce qu'on attend. Et après, bon, il y a d'autres fois où c'est un peu plus frustrant, où on s'attend à des choses et en fait, il se passe pas. Et puis, bah, c'est tout. Hein, c'est la vie de photographe.